Alors, on commence le corrigé de cet exercice. Alors, une urne contient une boule noire et 3 boules blanches indiscernables au toucher. On procède à 400 tirages successifs avec remise d'une boule dans U. On appelle X la variable aléatoire égale au nombre de fois où la boule noire a été piochée. Quelle est la loi de X? Alors, la première question, 1A. Alors, X correspond ou bien compte le nombre de fois de réalisation de l'événement avoir une boule noire de probabilité un sur 4, au cours de 400 tirages identiques et indépendantes. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres. Alors, les paramètres sont le nombre de répétitions de l'expérience, 400, et la probabilité de l'événement, cet événement appelé succès. Probabilité de succès, 1 sur 4. Bien sûr, ici, en précisant x de oméga et la probabilité de x égale k pour k dans x oméga. Donc, x oméga, normalement, c'est de 0 jusqu'à 400 tirages. Et quel que soit k appartenant à x oméga, la probabilité de x égale k, c'est k parmi 400, 1 sur 4 à la puissance k, 3 sur 4 à la puissance 400 moins k. Ici, c'est 400 moins k dans la puissance de 3 sur 4. Maintenant, on va passer à la question 2. Donner la valeur de l'espérance de x, noter l'espérance de x et la variance de x. Alors, on a x suit la loi binomiale de paramètres 400, 1 sur 4. Donc, l'espérance de x, c'est 400 fois 1 sur 4 égale 100. Et la variance de x égale, alors bien sûr, ceci, ça correspond à la propriété de n fois p, produit de paramètres. N fois p égale 400 fois 1 sur 4 égale 100. La variance, c'est np fois 1 moins p est égal à 100 fois 1 moins 1 sur 4 égale 100 fois 3 sur 4, donc c'est 75. On passe maintenant à la question 2. On procède cette fois. Alors cette question, normalement, est hors programme de l'ECT1. Donc n'est pas destinée à l'ECT1. Donc ça, c'est la loi géométrique. Donc on peut la traiter ici, pas de problème. Mais c'est destiné pour les élèves de l'ECT2, deuxième année ECT. Alors, on va dire quoi? X compte
alors, X compte le nombre de tirages. Le nombre de tirages avant de la réalisation de l'événement avoir une boule noire bien sûr de proba au cours d'une série illimitée de tirages identiques et indépendantes. Donc X, pardon, Y suit la loi géométrique de paramètres 1 sur 4. Ça, c'est la loi. Alors, pour l'expression de donc, Y de oméga, c'est n étoile. Et la probabilité de Y égale K pour un certain K dans n étoile. Alors, c'est égal à 1 sur 4 fois 3 sur 4 à la puissance K-1. Alors, pour l'espérance B, l'espérance de Y, normalement, c'est un résultat de cours, c'est 1 sur P, 1 sur le paramètre. Le paramètre, c'est 1 sur 4, donc c'est 4. Et la variance de Y, normalement, c'est 1 moins P divisé par, alors, par P au carré. Donc, ça donne quoi? 1 moins 1 sur 4 divisé par 1 sur 4 au carré. Donc, finalement, ça donne quoi? 3 sur 4 divisé par 1 sur 16. Alors, ça donne quoi? 3 sur 4 multiplié par 16. Ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Voilà la variance. Maintenant, on va passer. Alors, il faut faire attention, c'est juste cette question. Ces 3 questions qui sont hors de programme de l'ECT1. Donc, les questions, la question 2, juste la question 2. Alors, maintenant, on va passer à la question 3. La question 3A. Alors, maintenant, cette fois, on pioche dans U successivement et sont remises les 4 boules. On note Z le numéro de tirage auquel est apparue la boule noire. Quelle est la loi de Z? Donc, pour déterminer la loi de Z, il faut normalement préciser Z de oméga. Z de oméga, normalement, on peut avoir la première boule noire au premier tirage, ou bien jusqu'à deuxième tirage, ou bien jusqu'au troisième tirage, ou bien au maximum le quatrième tirage, on peut avoir la boule noire. Donc, maintenant, la probabilité de Z égale 1. Donc, notons ici en utilisant la notation B indice K, avoir une boule noire, une boule blanche au quatrième tirage. Et N indice K, c'est B indice K bar. Donc ça, c'est quoi? C'est la probabilité de B1, c'est-à-dire 1 sur 4.
la probabilité de Z égale 2, c'est la probabilité de N1 inter, pardon, c'est N1. C'est B1 inter N1. En utilisant la formule de probabilité composée, ça c'est B1 fois la probabilité de N1, sachant B1. C'est 3 sur 4 fois 1 sur 3. Donc, c'est 1 sur 4. La probabilité de Z égale 3. C'est la probabilité de B1 inter B2 inter N2, N3. N2, pardon. Donc, on utilise, ça c'est la probabilité de B1 fois la probabilité de B2 sachant B1, toujours en utilisant la formule de probabilité composée, fois la probabilité de N3 sachant B1 inter B2. Donc, ça donne quoi? Alors, probabilité de B1, donc une boule noire au premier tirage. Donc, ça donne 3 sur 4, fois 2 sur 3, fois 1 sur 2. Donc, en simplifié, il reste 1 sur 4. Maintenant, la probabilité de Z égale 4, la même chose. C'est la probabilité de B1 inter la probabilité de B2 inter B2 inter B3 et la dernière boule est noire. Toujours en utilisant la formule de probabilité composée. Donc, on va avoir 3 sur 4, 2 sur 3, 1 sur 2, fois 1 sur 1. Donc, en simplifié, c'est 1 sur 4. Donc, conclusion, quel que soit, donc on a quel que soit k appartenant à 1, 4, la probabilité de z égale k, c'est 1 sur 4. Donc, z suit la loi uniforme sur 1, 4. Alors, donner l'espérance de z. Donc, on a une propriété de courbe. Donc, l'espérance de z, c'est n plus 1 sur 2. Donc, c'est 4 plus 1 sur 2, ça fait 5 sur 2. Et la variance de z, c'est n au carré moins 1 sur 12. Donc, n au carré, ça fait 16 et 15 sur 12. Et 15 sur 12 après simplification, donc c'est 3 fois 5. 3 fois 5, c'est 3 fois 4, c'est 5 sur 4. Maintenant, on va passer à la partie suivante. Alors, tirage dans une urne choisie au hasard. L'urne U contient une boule noire et 3 boules blanches. Ça, c'est l'urne U. L'urne V contient 2 boules noires et 2 boules blanches. Alors, on lance une pièce équilibrée. Si elle tombe sur le côté pile, on tire 2 boules successivement et avec remise dans U. Si on lance, on obtient face, on tire 2 boules successivement et avec remise dans V. On note la variable aléatoire égale au nombre de fois où l'on a pioché une boule noire. Couvre T de oméga. Alors, 1, T de oméga, donc au minimum, on ne peut avoir aucune boule noire, donc c'est 0, ou bien une seule boule noire, c'est 1, ou bien au maximum 2 boules noires, puisqu'on effectue 2 tirages. Alors, la probabilité de T égale 0, alors d'après la formule de probabilité totale, puisque F et P forment un système complet d'événements, donc d'après la formule de probabilité
formule des probabilités totales, on a probabilité, c'est la probabilité de f de face fois la probabilité de t égale 0, sachant qu'on a obtenu face, plus la probabilité de pile fois la probabilité de t égale 0, sachant qu'on a obtenu pile. Et ça, bien sûr, ça c'est quoi? C'est la probabilité de face fois la probabilité de face. Alors, t égale 0, ça veut dire qu'on a obtenu deux fois, on n'a pas obtenu une boule noire, c'est-à-dire une boule blanche suivie d'une autre boule blanche. Donc, ça, c'est B1 inter B2. C'est-à-dire, en utilisant la formule de probabilité composée, c'est la probabilité de B1 fois la probabilité de B2, sachant B1. Mais déjà, on a conditionné par F, donc c'est F sachant B1. Plus la probabilité d'avoir pile, fois la probabilité d'avoir pile. Mais ici, on a T égale 0, ça veut dire qu'on a obtenu T égale 0, c'est B1 inter B2. Donc, en utilisant la formule probabilité composée, c'est P1 fois la probabilité de B2, sachant pi inter B1. Donc, ça donne quoi? Ici, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, plus 1 sur 2 fois 3 sur 4 fois 3 sur 4. Donc, finalement, c'est 1 sur 8 plus 9 sur 32. Tout calcul fait, ça va donner 13 sur 32. Alors, de même, probabilité de t égale 1, c'est la probabilité de tenir face fois la probabilité de N1 sachant F fois la probabilité de N2 sachant F inter N1 plus la probabilité de pile fois la probabilité de N1 sachant pile fois la probabilité de N2 sachant pile inter N1. Donc ça va donner quoi? Comme précédemment, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi plus 1 sur 2 fois 1 sur 4 fois 1 sur 4. Donc ça donne 1 sur 8 plus 1 sur 32. Alors tout calcul fait, ça va donner 5 sur 32. Et maintenant, pour avoir la probabilité de t égale 2, on sait que t égale 0 plus probabilité de t égale 1 plus probabilité de t égale 2, ça donne 1. Donc la probabilité de t égale 1, c'est égal à 1 moins probabilité de t égale 0, moins probabilité de t égale 2. Donc c'est 1 moins 13 sur 32, moins 5 sur 32. Donc tout calcul fait, ça va nous 7 sur 17. Alors l'espérance de t, maintenant, la loi, on a obtenu la loi, c'est K, la probabilité de t égale K, 0, 1, 2. Alors la probabilité de t égale 0, on a trouvé que c'est 13 sur 32. Probabilité de t égale 1, on a dit que 7 sur 17. Pardon, 16. Probabilité de t égale 2, on a montré que 5 sur 32. Alors l'espérance de t, normalement c'est ça fois ça, 0 fois 13 sur 32, plus 1 fois 7 sur 17, 16, plus 2 fois 5 sur 32. Donc finalement, ça donne 3 sur 4 après calcul. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on a montré? La probabilité de, on a montré que l'espérance de t égale, alors 3 sur 4. La question ici, la variable t est-elle binomiale? Alors si t était binomiale, alors n fois p, le nombre de fois n fois p qui est 2 fois p normalement,
va être égal à 3 sur 4. Alors, c'est-à-dire le paramètre égale 3 sur 8. Donc, la probabilité de t égale 0, puisqu'il est binomial, normalement, c'est C0 par mes, alors, par mes 2, fois le paramètre 3 sur 8 à la puissance 2, fois 1 moins 3, fois 5 sur 8. Donc finalement, c'est 9 fois 5 sur 8 à la puissance 3. Alors, ce qui contredit normalement ce qui est absurde, car cette quantité est différente de la probabilité de t égale 0 qu'on a montré que c'est 13 sur 32. D'accord? Donc, t n'est pas binomial. Alors, la dernière question, sachant que sachant l'événement t égale 1 est réalisé, est-il plus probable d'avoir obtenu pile ou d'avoir obtenu face? Alors, il faut calculer, donc il faut normalement calculer les probabilités. Il faut comparer ces deux probabilités. Sachant que t est réalisé, il faut comparer la probabilité de face sachant t et voir lequel est le plus grand. Alors, on a la probabilité d'avoir pile sachant que t égale 1. Par définition, c'est la probabilité de t égale 1 interpile divisé par la probabilité de t. Et ça, c'est quoi? Normalement, c'est la probabilité d'avoir pile fois la probabilité de t égale 1, sachant qu'on a obtenu pile, divisé par la probabilité de t. Mais ça, c'est quoi? C'est la probabilité d'avoir obtenu pile fois la probabilité d'avoir pile. Ici, normalement, t égale 1, ça veut dire soit la première boule est blanche et la deuxième est noire, ou la première est noire et la deuxième est blanche, divisé par la probabilité de t. Ça donne quoi? Probabilité d'avoir pile, c'est 1 sur 2 fois. Ici, normalement, ces deux événements sont incompatibles. C'est la probabilité de ça plus la probabilité de ça. Alors, la probabilité d'avoir une boule blanche, sachant qu'on a obtenu pile, donc c'est normalement 1 sur 3. Donc, normalement, pile, on tire dans U, 1 noir et 2 blanches, 3 blanches. Donc, la probabilité d'avoir une boule blanche, c'est 1 sur 4. Deuxième noir, c'est 3 sur 4. Ici, la même chose. 1 sur 4 fois 3 sur 4. La probabilité d'avoir une boule, je répète ici, la probabilité d'avoir une boule blanche au premier tirage, c'est 3 sur 4 fois 1 sur 4, plus la probabilité d'avoir une boule noire, c'est 1 sur 4 fois 3 sur 4, divisé par la probabilité de t égale 1, pardon, on a montré que déjà que cette quantité égale 7 sur 16. Tout calcul fait, ça va donner 3 sur 7. Donc, 3 sur 7, maintenant, on va calculer la probabilité de f sachant t égale 1. Ça, c'est normalement l'événement contraire. C'est 1 moins la probabilité de pile sachant t égale 1. Donc, ça, c'est 1 moins 3 sur 7, donc est égal à 4 sur 7. Donc, il est plus probable d'avoir obtenu face, car 4 sur 7 strictement supérieur à 3 sur 7.
Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.